Il y a encore beaucoup de personnes qui essaient de détourner les deniers publics. Nous n'allons pas avoir de la pitié pour ces individus-là. Tous ces voleurs qui se cachent dans l'administration. Nous ne pouvons pas tolérer cela en ces instants de lutte contre le terrorisme où des gens se sacrifient sur le terrain. Chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, ça sera une vidéo de réaction par rapport à une actualité du Burkina Faso qu'il y a depuis, je crois, 1 ou 2 semaines. Mais c'est quelque chose qui me ronge quand même. Et je veux quand même réagir à ça. Mais, générique. Alors, si c'est ta première fois sur ma chaîne, bienvenue, abonne-toi, active tout simplement la cloche de notification, car sur ma chaîne, il s'agit principalement d'histoire, actualité et géopolitique. Si ce sont des sujets qui te parlent, franchement, tu es sur la bonne chaîne. Et en plus, il faudrait que tu réagisses. C'est très intéressant, c'est très important parce que ça permet d'apporter une autre manière de voir les choses sur différents types de sujets, mais surtout dans le respect. Alors, on apprend au Burkina Faso qu'il y a eu un détournement de fonds au ministère, et pas n'importe lequel, le ministère des Actions humanitaires. Vous avez entendu, le ministère des Actions humanitaires. Avant que je ne puisse vous donner mon point de vue par rapport à cette actualité, regardons ensemble ce que le président a dit à ce sujet, puisque c'est de par cette vidéo que nous avons appris ce détournement de fonds. Regardons ensemble. Nous avons découvert un réseau de malfrats, malheureusement au sein du ministère même de l'action humanitaire. Ce ministère qui était censé donc agir au profit donc des plus démunis, c'est dans ce ministère que des gens se sont permis de détourner de l'argent et des milliards en 2024. Est-ce que, en fait, la question que je me pose, c'est que, est-ce que parfois l'humain est humain? C'est-à-dire que, est-ce que les personnes ont un peu d'empathie? Comment vous pouvez faire des détournements de fonds dans un ministère où cet argent est destiné à aider les plus démunis? Si ce n'est pas que vous êtes le diable, vous êtes comment? Si ce n'est pas que vous n'avez aucune pitié, si ce n'est pas que vous n'aimez pas votre semblable, comment est-ce que vous pouvez organiser un détournement de fonds dans ce ministère? Ce n'est pas pour dire que dans tous les autres ministères, on peut faire le détournement de fonds. On peut voler, non. Mais typiquement, ce ministère de l'action humanitaire, dans un pays en crise de guerre, dans un pays où il y a des déplacés de guerre, où cet argent est destiné à pouvoir subvenir aux besoins de ces gens, comment vous pouvez, vous en tant qu'être humain, décider de faire un détournement de fonds? Là, la question reste posée. Je ne comprends pas, il faut qu'on m'explique. Ils ont détourné plusieurs milliards. La police a fait un excellent travail d'enquête qui nous a permis de découvrir beaucoup de biens, des véhicules de luxe, un bon nombre de choses en tout cas qui ont été saisies. Et l'affaire a été transférée donc à un tribunal. C'est pour dire que si nous ne mettons pas du sérieux dans le contrôle, il y aura toujours ce genre de personnes qui croient que tout est permis. Détourner des milliards, surtout au ministère de l'Action humanitaire dans ce contexte. Il y a des agents de Bonasure qui ont été pris dans ça, qui sont en prison actuellement. Des centaines de millions détournés. Des centaines de millions qui devaient aller au profit donc des plus démunis, au profit de ces personnes déplacées internes. Et c'est dans ce ministère que des gens ont essayé de détourner cet argent. Et je suis persuadé que ça existe un peu partout parce que nous poursuivons l'enquête. Souvent, il y a ces arrestations que vous puissiez ne pas comprendre, mais nous savons pourquoi nous le faisons. Il y a encore beaucoup de personnes qui essaient de détourner les deniers publics. Nous n'allons pas avoir de la pitié pour ces individus-là. C'est l'occasion donc d'interpeller donc... Ah, mais c'est clair. Franchement, c'est l'un des problèmes de l'Afrique aujourd'hui. Mais ce n'est pas seulement que le Burkina Faso. Hein. Beaucoup de pays d'Afrique, je ne vais pas citer de nom, mais on a ce problème-là. Et c'est ce qui fait que l'Afrique n'avance vraiment pas du tout. La corruption, les détournements de fonds, moi je mets tout ça, le blanchiment d'argent, je mets tout ça dans le compte de la corruption. Et quand il y a corruption, il y a vraiment un problème. Et l'État ne peut pas avancer comme ça. Chacun veut rentrer dans le gouvernement pour devenir riche. On ne rentre pas en politique pour se remplir les poches. Quand tu es en politique, tu vas pour défendre des idées, pour défendre ta position, pour défendre la gouvernance, pour permettre, pour apporter quelque chose pour la gouvernance et pour l'évolution de ton pays. C'est ça, c'est pour ça qu'on rentre en politique. Il faut vraiment se rappeler de ça. C'est ce que Laurent Gbagbo disait, qu'il
n'est pas rentré en politique pour devenir riche. Il est rentré en politique pour défendre ses convictions. Mais on se rend compte que dans beaucoup de pays africains, les gens entrent en politique et c'est pour se remplir les poches. Alors, on remarque tout simplement que certaines personnes, quand ils rentrent dans des fonctions publiques, du jour au lendemain, ont de très belles maisons, ont beaucoup de villas, ont beaucoup de terrains. Ces personnes-là ne sont pas rentrées parce qu'ils ont envie de défendre, ils ont envie d'accompagner un mouvement. Non, ils rentrent pour se remplir les poches. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso. Comment un pays dans cet état de crise, certaines personnes se permettent de détourner des centaines de millions de francs CFA. Des centaines de millions de francs CFA. Pendant que certaines personnes n'arrivent même pas à pouvoir manger, ne serait-ce que 2 fois par jour. Mais il y a des gens qui pensent à leur propre intérêt et finissent par se laisser tenter par de l'argent juste pour leur propre intérêt. Pourtant, l'action humanitaire, tu ne sais pas, peut-être que tu as de la famille dans la zone où cet argent est destiné à aider. Tu vas détourner cet argent-là et finalement, ces personnes ne vont pas bénéficier de ces fonds-là pour leur permettre de subvenir à leurs besoins. C'est ignoble, c'est déplorable. Et franchement, je vous dis qu'en Afrique, précisément l'Afrique de l'Ouest, on connaît tellement de ce genre de choses. Et c'est ça qui retarde, et c'est ça qui est l'un des gros problèmes en Afrique. Ce n'est pas pour dire que c'est l'Afrique seulement qui est le berceau de la corruption, mais c'est trop. C'est trop. Tout le monde veut rentrer dans le gouvernement, tout le monde veut rentrer dans la fonction publique parce que tout le monde veut faire du business là-bas. Pourtant, quand on rentre dans la fonction publique, ce n'est pas fait pour du business. C'est pour servir le peuple, pour servir la nation. C'est ça. La commission des règlements donc des dysfonctionnements qui a été mise en place, parce qu'il y a beaucoup de dénonciations qui arrivent au niveau de la présidence ici, de se mettre au travail sérieusement et de nous permettre de dénicher tous ces voleurs qui se cachent dans l'administration. Nous ne pouvons pas tolérer cela en ces instants de lutte contre le terrorisme où des gens se sacrifient sur le terrain. Il ne faut vraiment pas tolérer. Comment on va tolérer ça? C'est fini ça. Le temps où on disait non, il faut sabari, tu vois, les choses comme ça, non, pardon. Non, c'est fini ça. Maintenant, il faut sévir, il faut être ferme. Quand on veut diriger, il faut aussi diriger avec un bras de fer. Il faut vraiment être ferme parce que quand tu n'es pas ferme et que tu laisses certaines choses passer, il y a certaines personnes qui vont se dire, oui, si lui, on a laissé passer, finalement, pour moi aussi, il faut qu'on laisse passer. Non. Et je suis totalement d'accord avec lui. Toutes ces personnes-là, il faut les mater correctement. Il faut les mater. Et d'autres sont à l'arrière, se permettent de voler des milliards et pour se mettre dans du luxe. C'est difficile à cerner cette situation. Franchement, moi je suis totalement d'accord avec lui. Là, l'heure n'est plus à la rigolade. L'heure n'est plus à la rigolade. Il faut mettre les points sur les i et mettre les lettres là où faudrait que ces lettres-là soient. Donc, si vous vous amusez aujourd'hui au Burkina Faso à faire des détournements qu'on vous attrape, donc, toujours dans cette même lancée sur ce même sujet-là, même cette affaire, on aimerait vraiment bien comprendre ce qui s'est passé. Et c'est pour ça qu'il y a eu des explications du procureur du Burkina Faso suite à cette affaire-là. Donc, c'est une suite pour qu'on puisse avoir l'information à ce sujet-là. Donc, on essaie de voir ce qu'il dit. À ce jour, 3 personnes, à savoir Tenya Amidou, principal auteur des faits, Ouedraogo Salifou et Bayulu Philippe, ont été déférés à mon parquet et sont placés sous mandat en attendant donc... 3 personnes. 3 personnes qui vont voler toute une nation. 3 personnes qui vont voler des millions de personnes. Si ce n'est pas l'intérêt propre, l'intérêt personnel, c'est l'intérêt de qui? Est-ce que c'est l'intérêt de la nation? Ils ont bien dit, le Burkina Faso a changé sa devise. La patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est des gens qui sont intègres. Donc, il ne faudrait pas laisser juste 3 individus venir nuire au travail que beaucoup de gens sont en train de faire, le sacrifice que beaucoup de Burkinabés sont en train de faire, le sacrifice que beaucoup d'Africains font et que certaines personnes balayent ce sacrifice-là d'un revers de la main parce qu'ils sont imbus de leur propre personnalité, parce qu'ils veulent juste les intérêts propres à eux seuls. Ils veulent juste se nourrir et vivre leur vie sans penser aux générations à venir. C'est pour ça qu'il faut que nous puissions nous pencher sur vraiment cette histoire de corruption. Beaucoup de gouvernements sont venus, beaucoup de gouvernements ont proposé, ont dit que leur cheval de bataille serait forcément la corruption. Mais quand ils sont arrivés au pouvoir, on a l'impression que la corruption s'est multipliée fois 10. Et quand on regarde le Burkina Faso, dans cette situation, on ne peut pas se permettre de perdre 1 centime de franc CFA.
Et félicitations, parce que si on arrive à arrêter des gens comme ça, on peut remonter le réseau. Il y a les 3 personnes, mais est-ce que c'est 3 seuls qui ont mangé dans l'assiette là, ou il y a d'autres personnes? C'est la question qu'il faut se poser. Et il faut sévir, il faut aller arrêter, il faut aller jusqu'à la racine pour ressortir les gens et pour les punir. C'est clair et net. Leur jugement. Il dévoile ensuite le mode opératoire de ces personnes poursuivies pour des faits de faux en écriture, d'usage de faux, de détournement public, d'enrichissement illicite et de blanchiment de capitaux. L'enquête ainsi ouverte a révélé que le sieur Tenia Amidou, gestionnaire de compte trésor, renforcement de la protection sociale PROSOC, destiné à la prise en charge des personnes déplacées internes, usait de manœuvres consistant à l'imitation et la reproduction plutôt des signatures de ses supérieurs hiérarchiques pour procéder donc au détournement. Donc ainsi, il procédait à la falsification donc des chèques qu'il faisait endosser par certains de ses complices, soit il endossait par lui-même, soit il le faisait endosser par d'autres personnes. Il fabriqua après coup des états financiers fictifs pour dissimuler les écarts de compte. À ce stade, Vous voyez les gens comme ça, ils prennent leur intelligence pour faire des bêtises. Donc, c'est-à-dire que la hiérarchie n'est même pas informée, la hiérarchie n'est même pas au courant. Donc, lui, vu qu'il est proche des comptes, des trésors, donc du coup, il va falsifier, il va faire comme il veut et il va faire décaisser de l'argent pour lui et falsifier les comptes de résultats. Vous savez, il faudrait qu'on utilise notre tête pour servir la nation. Quand vous voulez travailler dans le public, c'est que vous travaillez pour servir la nation. Il faudrait que ce soit des patriotes. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas voir quelqu'un et sur le front, c'est écrit patriote. Ce n'est pas possible. Il faudrait avoir le bénéfice du doute et donner à des gens qui vont être responsables et faire les choses telles qu'elles sont. Maintenant, quand c'est comme ça et que ça ne se passe pas comme on l'entend, il faut sévir, il faut mater, il faut corriger pour que les prochaines personnes qui vont arriver, qu'ils sachent dans quel cours ils sont en train de jouer et qui est le vrai coq d'Abasse-Cour. C'est ça. Ce n'est pas Ibrahim Traoré, c'est le peuple burkinabé. Ibrahim Traoré est là pour servir le peuple burkinabé. Ils sont tous là pour servir le peuple burkinabé. Tous ces impôts, toutes ces taxes-là, ce sont ces taxes-là qui permettent de pouvoir payer les salaires de toutes ces personnes. Et les taxes, c'est tout citoyen en activité qui paye ces taxes-là. Donc, si vous êtes payé pour servir la nation, faites votre travail. Évitez de faire ce qui va à l'encontre du développement d'une nation. Et moi, je suis totalement pour cette manière de gérer, de gouverner du Burkina Faso, du Mali, du Niger. Demain, nous allons entendre que ces États-là ont prospéré. Mais ils vont passer par la traversée du désert. Et c'est normal. Cette situation, ces informations de détournement de fonds, on les entend 1, 2, 3 fois. Nous allons les entendre encore et encore parce qu'il faut faire un nettoyage complet. Alors, chers amis, voici ce que j'ai à dire par rapport à cette actualité. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez et comment est-ce que vous pensez que la corruption en Afrique peut vraiment, est-ce que je vais dire se terminer ou on peut réduire ou vraiment combattre vraiment la corruption en Afrique. Ce n'est pas seulement qu'au Burkina. On a beaucoup de pays, on a le Togo, on a le Sénégal, on a le Niger, on a la Côte d'Ivoire. La corruption, on en a un peu partout, même dans les pays européens. N'en parlons même pas. Donc dites-moi en commentaire, réagissez et surtout, partagez autour de vous et on se dit à la prochaine. Salut.